Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Grand Place, tout le monde dehors. Alors après avoir suivi la bande de la Citadelle à Dunkerque, eh bien nous sommes de retour dans la capitale du carnaval, cette fois-ci au bal des enfants, le bal des chevaliers au Cursal de Dunkerque. Au programme, une séance de maquillage, un concours de costumes et puis surtout la rencontre de Kochlock, le tambour-major de la bande de Dunkerque. Tout de suite pour commencer, je vous plonge dans l'ambiance avec ce clip du bal. Tout simplement. Pourquoi Bécassine pour vos enfants? Alors, Bécassine parce qu'il y a son tonton qui est dans la bande des Bécassines. Voilà. Il est déguisé en quoi ton papa? En fille. Qu'est-ce que vous leur avez appris sur le carnaval pour l'instant? Quelques chansons. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. Où est-elle? Dans un bordel. De quelle bande? Des Vanches. Les Vanches de Ruminghem. De Ruminghem. C'est un petit village qui est du côté d'Ouate. Alors vous avez tous les mêmes costumes? Ah, oui. T'es avec qui ici? Tes parents? Tes amis? C'est mes amis. Donc, c'est important qu'il commence très jeune le carnaval? ah oui, tout à fait. Le matin, on fait une petite partie théorique où est-ce qu'on apprend l'histoire, comment dire, la famine, Jean Bart, les corsaires, Louis XIV, Louis XV. Et l'après-midi, donc, on défile dans les rues du village. Et vous, ça vous repose les parents? Ouais, tout à fait, mais c'est génial. C'est génial. À transmettre ce patrimoine, c'est vraiment important pour nous, ça nous tient à cœur. Salut à copinard, salut à ta mémoire. Là-haut, tout résonnant, c'est la gloire. Tant d'années à t'oublier, tant de gloire à aimer. Alors je suis ici avec Ophélie et Margot qui sont déguisées en quoi? Vous êtes déguisées les filles? En tigresse. Pourquoi vous avez choisi ce déguisement-là? Il est beau. Tous les ans t'habillez comme ça? C'est juste pour un temps. Ça va nous permettre de parler un petit peu du Zone Maubeuge qui est fermé pendant l'hiver, mais là-bas les employés ne chôment pas. Rénovation, nouveaux aménagements, nouveaux animaux. Maxime Cuvillier est allé faire un tour au Zone Maubeuge l'hiver. Alors je me trouve maintenant dans la grande salle du Cursal, là où va se dérouler le bal dans quelques instants. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Dumortier qui est président de l'association Les Chevaliers. Expliquez-moi un petit peu, monsieur Dumortier, les Chevaliers, ça sert à quoi et ça existe depuis quand? Alors, les Chevaliers, c'est une vieille association qui a été créée en 1953, qui a marché jusqu'en 1973, qui s'est arrêtée. Et en 1983, on a recommencé. Et avec d'autres nouveaux chevaliers, on a pensé qu'on pouvait peut-être faire quelque chose comme une école du carnaval. Voilà, ça s'est passé comme ça, tout simplement. C'est une école de carnaval en fait ici. Pour moi, c'est une école de carnaval. On y apprend tout. C'est-à-dire, on y apprend quoi? À se maquiller, à chanter? Bah, on applique les principes du carnaval heureux, carnaval respectueux. Il faut apprendre à pousser, mais raisonnablement. Il faut apprendre à travailler en groupe, c'est un collectif. Et ça marche. Quel est le programme des enfants aujourd'hui? Alors, dès qu'ils arrivent à 14 h, il y a le maquillage, il y a la photo, tout est gratuit.
Ensuite, ils peuvent passer au jury pour le concours de costumes. Et là, ils ont un choix de... Ils peuvent passer en individuel ou en groupe, ça dépend comme ils veulent. Hein. En général, oui, justement, ils viennent en famille ou ils viennent en bande comme les adultes? À mon avis, ils viennent souvent en famille. On a une pression des adultes. Hein. Il y a beaucoup d'adultes quand même pour le nombre d'enfants. J'ai l'impression que c'est la fête des adultes aussi, ce bal. C'est aussi la fête des parents. Les parents aiment bien. C'est pour eux, c'est montrer à leurs enfants ce qu'ils font, eux, quand ils vont au bal. C'est ça. Alors, venir en groupe ou en individuel, ça se perd un peu, le groupe, je pense. C'est plutôt en individuel. Alors, les enfants, vous disiez, on leur apprend les chansons du carnaval. Vous leur apprenez vraiment tout? On apprend tout. Vous savez, dans les cours de maternelle ici à Dunkerque, les enfants, pendant la récréation, ils font le carnaval. Et ils chantent des chansons comme ça. Moi, je me souviens, j'avais mon gamin qui avait 2 ans et il chantait des chansons que je n'avais pas apprises. J'étais content comme tout en disant, il sait le carnaval, c'est bien. Il est dedans. Ils comprennent tout ce qu'ils disent en plus. Je pense qu'ils comprennent tout ce qu'ils disent. Et ils savent exactement qu'à carnaval, on peut dire des gros mots, mais c'est surtout interdit après. Alors cet après-midi, Coach Luck, le tambour-major de la bande de Dunkerque, va nous rejoindre. Il y a des enfants aussi dans la fanfare? Oui, alors c'est un peu ça qui est rigolo, c'est que à partir du moment où il est là, vous avez tous les gamins qui viennent jouer du tambour. Et il a une dizaine de tambours devant lui, vous verrez tout à l'heure, c'est sensationnel. Il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge ici, tout le monde peut venir. C'est le bal où il y a le plus de femmes. Vous avez remarqué ça? Les mamans, les mamies, les grandes sœurs, les cousines, tout. Elle profite de... Et on peut profiter, oui. Alors, est-ce que vous connaissez le carnaval de Solesmes, dans le Valenciennois? Oui, c'est plus loin de chez nous. Vous connaissez la tradition? Là, c'est les seringueurs, là, par là. Exactement. À Solesmes, les seringueux, les habitants de la ville, leur but, en fait, ils ont tous des grosses seringues avec 2 litres d'eau à l'intérieur. Leur but, c'est de s'arroser si l'un d'entre eux n'est pas masqué. Maxime Culvillier était là-bas pour le Mardi Gras. L'allée Dunkerquois. Ma qu'est-ce que ça dit la météo pour la fin de semaine? Alors j'ai la chance maintenant d'être en compagnie de Coach Luck, le célèbre tambour-major de la bande de Dunkerque. Coach Luck, comment vous faites pour vous adapter aux enfants aujourd'hui? Comment vous allez faire? Ah ben c'est la suite de chez nous, donc maintenant il faut les mettre au pas pour que dans 10 ans ou 20 ans ils prennent notre place. Vous les mettre aux ordres déjà aujourd'hui? Ah tout à fait, ça se rapprend, hein. C'est pas n'importe quoi qu'on fait. C'est moins, il y a moins de chahut, c'est moins dur quand même. Oui, bien entendu, mais c'est à petite échelle. L'échelle au long de faire à mesure que les gens y grandissent, c'est tout. Vous avez commencé très très jeune aussi, vous? Ah ouais, oui, moi j'avais 14 ans. Parce que c'était le certificat d'études qui comptait, autrement on n'avait pas le droit de faire carnaval. Hein. Ah oui. Et alors là, dans votre fanfare aujourd'hui, il y a des tambours et des fifres qui ont quel âge? Ah ben ça va il y a tous les âges. Hein. Bon ben c'est tous des gens que j'ai eu tout jeunes, qui ont joué avec moi tout jeunes, qui sont mariés maintenant, qui ont déjà des enfants. Ah oui. Vous avez commencé quand? Ah moi, officieusement, j'ai commencé en 76 à faire le tambour-major, en remplacement du tambour-major officiel qui était pompier et qui ne pouvait pas toujours se rendre libre, donc je remplaçais au pied levé, quoi. Donc tous ces gens-là, j'avais une équipe de jeunes qui me suivaient partout où j'allais. Et... Des enfants là quand même. Ah oui, ben, y a mon fils, il y a 3 générations ici.
pensez du bal des chevaliers? C'est important de les initier si jeunes? Oui, c'est très important parce que c'est vrai que c'est la semence qui va nous suivre. Hein. Donc il faut la mettre au pas dès le départ et puis il faut l'apprendre à faire ce qu'elle a à faire au départ, c'est tout. Hein. Alors, expliquez-moi, vous allez chanter tout à l'heure, j'imagine, l'hymne à Copinard. Oui. Expliquez-moi un peu d'où vient votre nom, Cocheloc. Alors, dans la lignée d'écho à Dunkerque Centre, tous les tambours-majors, depuis 1850, s'appellent en le diminutif de Co. Ça veut dire Jacques en flamand, dunkerquois flamand, quoi. Et schlock, ça veut dire un petit fond dans un verre. Donne un petit schlock de bière à ce gamin, c'est un petit fond de bière à ce gamin, quoi. Entre Pinard et Schlock, c'est toujours une histoire d'alcool. Ah, tous les noms, Cognac, Côte 3-6, ça a toujours été un peu dirigé sur le verre, quoi. Il n'y en a pas aujourd'hui d'alcool, vous allez faire comment? Ah non, c'est pas grave, je suis pas un invétéré non plus, faut pas croire. Hein. C'est des règles des carnavaleux de pas trop boire non plus. Oh, non, mais la fête, il faut allumer le chauffage, mais il faut pas se défoncer, quoi, c'est tout. Hein. On n'est pas... Alors pour terminer, un petit mot sur votre cantinière qui va vous quitter cette année, j'ai entendu dire. Oui, elle avait décidé à 40 ans d'arrêter. Elle trouvait qu'elle était plus en place que... Ça faisait 15 ans qu'elle était là? Ouais, 17 ans, ouais. Et elle en avait marre, quoi. Elle dit c'est tout, j'arrête. C'est tout, hein. On rappelle que la cantinière, c'est celle qui sert les boissons si vous avez soif pendant le... Pas qu'à ça, parce que le tambour-major, il est devant, il ne peut pas bouger nulle part. Donc c'est elle qui fait quand même le relais entre les musiciens, entre tout ce qui peut se passer autour, qui va voir, qui me renseigne. C'est quand même un bureau de renseignement, hein, parce que moi, je ne peux pas bouger. Donc c'est elle qui fait le relais, quoi, et qui va un peu partout pour m'informer de ce qui se passe. Vous avez trouvé un bon relais, là? Ah oui, ils connaissent leur boulot, hein, attendez. La prochaine, on ne connaît toujours pas son... La prochaine, ça, c'est pas... Ah non, pas encore, non. D'accord. Alors, ça c'est la mairie, c'est pas moi. Je vais vous laisser rejoindre votre bande, parce que je crois que les enfants vous attendent maintenant. Oh, je pense qu'il sera là, oui. Merci beaucoup, Cocheloc. De rien. Bon carnaval. De rien. Tout le monde se retrouve à Dunkerque. On a même retrouvé les enfants de notre collègue Ruth Éloi. On lui souhaite un très joyeux anniversaire et pour elle, ils vont lui chanter une chanson du carnaval. Roule ta bosse, mon père est bossu, sans faire exprès j'ai tapé sur sa bosse. Roule ta bosse, mon père est bossu, sans faire exprès j'ai tapé sur son cul. Direction maintenant le Touquet-Paris-Plage. Cette vieille station balnéaire du 19e siècle a toujours autant de succès. Ses plages sont magnifiques. Un reportage de Sébastien Ambert. Voilà encore de belles idées sorties, de belles idées loisirs pour les vacances. C'est le moment de jouer maintenant sur WEO, la télé Nord-Pas-de-Calais. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.weo.fr. Vous connaissez le principe. Si vous devinez qui se cache derrière la photo mystère, pour lancer l'agenda, je suis avec Joachim qui a une annonce à nous faire pour ce week-end. Je vous annonce le bal de samedi prochain, au 20 février, Gigolo Gigolette, à 22h au Cursal. À Malo-les-Bains. À Malo-les-Bains, oui, à Malo-les-Bains, tout à fait. Voilà, et puis encore plus d'idées tout de suite dans l'agenda. Voilà, j'ai enlevé ma perruque, c'est la fin de Grand Place, tout le monde dehors. J'espère que vous avez apprécié ces moments plongés dans les plus beaux cortèges de notre région. Lundi, c'est la rentrée sur WEO, la télé Nord-Pas-de-Calais. Retrouvez Laurent Dereux et Fanny Lefebvre à 18h30 dans Grand Place. À très vite, ciao ciao.